Ils travaillaient dans la même entreprise, même bureau juridique, même charge de travail, même pression hiérarchique. Jean-Marc et Patrick étaient membres du collège des conseillers juridiques d'une grande entreprise basée à Kinshasa. Tous les deux compétents, sérieux, formés dans les mêmes facultés. Pendant longtemps, rien ne les distinguait vraiment. Puis, sans prévenir, quelque chose a changé. Chaque matin, les dossiers arrivaient sur leur bureau. Notes juridiques, contrats à analyser, avis à produire en urgence, correspondances à structurer. Comme toujours. Mais alors que Patrick restait tard au bureau, l'air fatigué, Jean-Marc commençait à quitter plus tôt, dossier traité, esprit calme. Au début, Patrick n'y a pas prêté attention. Puis les signes sont devenus évidents. Les notes de Jean-Marc étaient claires, bien structurées, sans faute d'orthographe. Les avis juridiques étaient précis, organisés, faciles à lire pour la direction. Les délais étaient respectés, parfois même anticipés. Résultat, les chefs hiérarchiques ont commencé à le remarquer. Des félicitations, des encouragements, de plus en plus de confiance. Pendant ce temps, Patrick s'enfonçait. Les dossiers s'accumulaient. Les nuits devenaient courtes. Les remarques négatives commençaient à tomber. Avis confus. Manque de structure. À reprendre. Il ne comprenait pas. Il travaillait pourtant dur. Très dur. Un jour, après une réunion particulièrement difficile, Patrick a craqué. Il a demandé à Jean-Marc, simplement, « Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu fais de différent ?» Jean-Marc a souri. Pas avec arrogance. Avec bienveillance. Il lui a parlé d'un manuel. Un manuel sur l'intelligence artificielle, mais pas comme les autres. Pas un gadget. Pas des promesses creuses. Un manuel pensé pour les juristes congolais, avec leurs réalités, leurs droits, leurs contraintes. Il lui a expliqué la méthode CRTSV. Comment donner des instructions claires à l'IA. Comment garder le contrôle juridique. Comment gagner du temps sans sacrifier la rigueur. Il lui a même avoué avoir suivi une formation pour bien assimiler la méthode. Ce n'est pas l'IA qui travaille à ma place, Patrick. C'est moi qui travaille mieux avec elle. Ce jour-là, Patrick a compris une chose essentielle. Le problème n'était pas son intelligence, ni sa formation, ni son engagement. Le problème, c'était l'outil, et surtout la manière de l'utiliser. Quelques semaines plus tard, Patrick avait lui aussi le manuel entre les mains. Et pour la première fois depuis longtemps, il a repris le contrôle. Ce manuel ne crée pas des super-juristes. Il révèle le potentiel de ceux qui veulent travailler avec méthode, rigueur et intelligence à l'ère de l'IA. Aujourd'hui, la question n'est plus « Faut-il utiliser l'intelligence artificielle ?» mais plutôt « Allez-vous la subir ou la maîtriser ?» Le choix vous appartient.